Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice cardiovasculaire adapté. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et vous devez faire le programme d'exercice en suivant les indications et les contre-indications que vos médecins vous ont données. Maintenant, allons-y avec le programme d'exercice. Debout, face à un point d'appui, vous saisissez votre cheville et vous effectuez une flexion du genou de façon à approcher votre talon de la fesse. Dans le meilleur des mondes, vous vous assurez d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et le genou. Il est bien important que vos genoux soient relativement près l'un de l'autre. On ne veut pas que la distance entre les genoux s'accroît durant l'exercice. Au début de l'exercice, il est possible de basculer le bassin vers l'arrière de sorte à effacer ou à réduire la courbure du bas du dos. On ne veut pas, durant l'exercice, que le creux du bas du dos, que le creux lombaire s'amplifie, s'accroît. Vous gardez la position durant quelques secondes, peut-être un peu plus, vous prenez une pause et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. On prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. On effectue maintenant l'exercice avec le membre inférieur gauche. On place donc le talon près de la fesse en effectuant une flexion du genou gauche et on garde la position pendant quelques secondes. On prend une pause et on répète cette séquence durant environ 60 secondes. Il est bien important de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et dans la mesure de votre souplesse avec le genou également. Vous devez maintenir les genoux relativement près l'un de l'autre et durant l'exercice, la distance entre les genoux ne doit pas s'accroître. Je vous rappelle que le creux du bas du dos ne doit pas s'amplifier, mais devrait idéalement être réduit de façon à basculer le bassin ou à tourner le bassin vers l'arrière, ce qui augmentera la tension musculaire et l'exercice sera plus efficace. En position de génuflexion, le pied droit vers l'avant, les paumes de la main en contact les unes avec les autres, vous effectuez un déplacement du corps vers l'avant de façon à faire une flexion du genou droit et vous levez les bras vers le haut au maximum de votre mobilité en maintenant les paumes en contact les unes avec les autres. Vous vous assurez de respirer librement durant l'exercice, puis vous revenez à la position initiale. Vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. Libre à vous d'inspirer ou d'expirer lorsque vous levez les bras. Vous verrez, l'effet est bien sûr différent, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Prenons maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice en plaçant le pied gauche devant vous, toujours dans la position de génuflexion, et vous effectuez le même mouvement, les paumes de la main l'une contre l'autre, et vous levez les bras en déplaçant votre corps vers l'avant, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin.
Debout, les pieds éloignés, les genoux fléchis, l'avant-bras gauche appuyé sur la cuisse gauche, vous levez votre bras droit en effectuant une inclinaison gauche dans la limite de votre mobilité et vous revenez à la position de départ. Ensuite, vous faites le mouvement de l'autre côté, puis vous alternez d'un côté à l'autre durant environ 60 secondes. Durant l'exercice, vous respirez librement. Vous pouvez décider d'inspirer lorsque vous levez le bras ou faire l'inverse, d'expirer lorsque vous levez le bras. L'effet sur la cage thoracique sera différent. Les mains et les pieds au sol, en appui sur les orteils, vous marchez à l'horizontale en effectuant une série de flexions des hanches en alternant avec le côté gauche et le côté droit. Durant l'exercice, vous vous assurez de respirer librement et après quelques secondes, vous prenez une pause si nécessaire comme vous le voyez en ce moment. Puis vous reprenez la même séquence jusqu'à ce que vous ayez fait l'exercice pendant environ 60 secondes. Durant l'exercice, vous tentez de maintenir un bon alignement articulaire avec la tête, les épaules et le bassin. En position debout, les genoux légèrement fléchis, les coudes tendus et les mains jointes, les bras placés à 90 degrés, vous tournez lentement le thorax et les bras vers la droite, puis vers la gauche, et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Il est normal que le bassin tourne légèrement et que les genoux tournent légèrement aussi. Et durant l'exercice, vous respirez librement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position 4 pattes, vous effectuez un mouvement d'ouverture de la hanche droite et vous revenez à la position de départ. L'objectif de l'exercice est de faire contracter les muscles fessiers. Assurez-vous que le mouvement provient bien de votre cuisse et non de l'ensemble du corps. On souhaite cibler le mouvement à la hanche. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant le même exercice, mais du côté gauche, vous effectuez un mouvement d'ouverture avec la hanche gauche de façon à stimuler les muscles fessiers, puis vous revenez à la position de départ. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes.
Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur votre côté gauche, adossé au mur, vous effectuez une abduction de la jambe droite en gardant votre talon et votre mollet sur le mur et vous descendez lentement. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez aussi mettre un poids à la cheville pour augmenter le niveau de difficulté. Durant l'exercice, vous respirez librement. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Donc, couché sur le côté droit, vous effectuez un mouvement d'abduction avec le membre inférieur gauche. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs des exercices proposés aujourd'hui dans mes livres que vous trouverez facilement au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.